Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on est dans mon sous-sol, un autre garage que j'ai chez moi. Aujourd'hui c'est remontage de radiateur sur ma Porsche Boxster S, donc 3 litres 2. Donc la maladie qu'il y a sur tous ces véhicules là, c'est au niveau des écopes de radiateur, la terre se met, ça fait du terreau, ça pourrit le radiateur et ça finit par fuir. Voilà, donc j'ai déjà attaqué le démontage, je vais vous montrer où on en est, le nouveau radiateur est posé. Je vais vous montrer également comment on retire le pare-choc et tous les éléments. Et je vous ferai une vidéo de remontage. Voilà donc la grenouille dépouillée. Donc voilà, on peut voir au niveau des radiateurs. Donc là celui-ci était en bon état parce qu'il avait déjà été changé par l'ancien propriétaire. Donc là ce qu'on voit ici c'est le radiateur de climatisation. Il est sale mais bon il fait encore son boulot. Il faudra je pense à échanger par la suite parce qu'ils ont également le même sort. Donc on voit c'est tout le temps en bas à droite. Donc les radiateurs pourrissent ici à cause de cette partie là en fait. Donc les copes qui vient se positionner comme ceci sur le radiateur. L'air est poussé par là et en fait ça fait une retenue dans ce coin là. Donc ça c'est la maladie sur les 911 et sur les Boxster et ensuite ça perce le radiateur. Donc là en l'occurrence c'est le côté gauche que j'ai changé. Donc celui-ci, donc là j'ai entièrement tout remonté. On voit bien que le radiateur est tout neuf, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer l'ancien radiateur. Donc la même maladie dans le coin en bas. Le radiateur de clim qui est un petit peu abîmé. Bon, il n'y a pas de fuite sur celui-ci. Hein. Les traces d'eau, c'est les traces de liquide de refroidissement dû au démontage. Je vais vous montrer l'état de l'ancien. Donc là, vous pouvez voir l'ancien radiateur. Donc ça, c'est la face cachée. Hein. Donc c'est la face qui est en le meilleur état. Et on voit toujours ce coin qui est totalement pourri par les feuilles et le temps, la flotte, tout ça qui s'agglutine. Donc ça c'est le côté route. Donc là on voit il est en très mauvais état. Donc je vais vous le mettre dans le bon sens. Il va comme ça. Voilà, donc ça c'est la partie haute. Donc on voit tout est pourri. Voilà, c'est rempli de terre. Sur toute cette surface là c'est rempli de terre et pareil en bas. Donc c'est le problème des 911 et des Boxster. Donc c'est préconisé en général après l'été de démonter les pare-chocs, démonter les écopes qui sont ici et de tout nettoyer pour éviter que ça pourrisse au fil du temps. Donc là le radiateur est d'origine, hein, quand même elle est de 2002, donc le radiateur a 16 ans, donc bon c'est quand même pas mal, mais ça va que ça m'est arrivé pas loin de chez moi, sinon j'aurais été dans la galère. Concernant le démontage pour accéder au radiateur, c'est très simple. Vous dégrafez le passage de roue des deux côtés, donc vous le dégrafez sur la moitié de l'aile à peu près. Ensuite les clignotants se déclipsent, ils ne sont pas vissés, vous les chopez par le côté, vous les déclipsez et vous débranchez la connectique qui est là. Vous avez une vis de chaque côté ici pour le pare-choc, pour démonter le pare-choc. Ensuite rendez-vous au-dessus. Donc là vous avez un cache en caoutchouc qui tient avec des petits clips en plastique. Vous retirez ces clips, donc vous voyez il y a un clip là, un clip là, un clip là et un clip là. Ça dégage cette partie là du pare-choc. Donc de l'autre côté, pareil, on déclipse le clignotant, on retrouve la fixation ici. On défait la bavette pour avoir accès, pour pouvoir justement glisser le pare-choc. Dessous vous avez tout le fond plat de la voiture, donc pareil qui tient. Bon le mien est un peu abîmé, hein. Ça c'est avec les dodanes maintenant malheureusement, il bouffe. Vous avez des petits clips en plastique tout le long qui viennent se clipser, donc vous les démontez et c'est fini. Le pare-choc se retire. Ensuite vous avez accès à ces fameuses écopes qui tiennent avec 4 vis, donc une à chaque coin, là, là et à l'intérieur là pour la dernière. Bien pensé. Donc elles viennent comme ceci sur le radiateur. Voilà, donc ça c'est concernant le démontage. Je vais vous montrer également sur le pare-choc où ça se trouve. Donc là on a les vis de fond plat. Voilà, celles que, enfin les vis, c'est pas des vis, c'est des petits circlips qui viennent sur le fond plat. Donc on a ici également, ici, ici et ici. Donc voilà, c'est les seules choses à démonter. Ensuite on retrouve la petite vis, bon moi elle est cassée ici, mais en gros c'est celle qui est au niveau du clignotant gauche. Et vous allez avoir la même chose à droite. La petite vis qui se trouve derrière le clignotant à droite. Et ensuite sur le dessus, voilà, les petits points qui viennent se clipser sous le capot. Voilà, donc je vais attaquer le remontage, je vous ferai une petite suite après.
Bon voilà, là on se retrouve pour la remise en eau du circuit de refroidissement. Donc petite astuce pour les voitures à moteur central arrière. Donc vous mettez un cric de chaque côté, vous levez la voiture histoire d'avoir une pente vers le bocal de liquide de refroidissement. Donc en l'occurrence sur la Porsche il se trouve à l'arrière. Donc un cric de chaque côté à l'arrière, vous levez pour avoir une bonne pente. Plus la pente est élevée, plus les bulles remonteront facilement au niveau du bocal de liquide de refroidissement. Donc voilà, je vous fais le tour de la voiture, on voit bien qu'il y a une pente. Donc ça permet de purger plus rapidement et surtout d'éviter des bulles d'air qui restent bloquées. Donc là voilà, on a accès au bocal de liquide de refroidissement qui se trouve ici. Donc on ouvre, on remplit en eau pour démarrer. Donc là on remplit jusqu'au max, il n'y a pas de danger. On va mettre le moteur en route et on va le laisser chauffer un peu pour purger. Je vais vous montrer où se trouve la vis de purge. Voilà, donc on retire le joint en caoutchouc qui se trouve ici. Ensuite, avec un petit tournevis plat, on lève la plaque qui se trouve juste ici. Voilà. Et la purge se trouve ici. Juste ici, on voit pas très bien, c'est assez sombre. Je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà. La purge se trouve juste ici. Donc en fait là c'est fermé. Et quand vous relevez la collerette, donc vous relevez la collerette comme ça. Là la purge est ouverte. Donc là pour l'instant on la referme. On remet les bouchons. Donc chaque bouchon. Hop, on redémarre le moteur. Donc là le niveau de liquide de refroidissement est au plein. Donc là on a le niveau max. On redémarre le moteur, on laisse chauffer. On ouvre la purge de temps en temps. Et quand le niveau baisse, on refait le complément. On fait ceci jusqu'à ce que le moteur soit à température d'ébullition. Donc
Une fois que le moteur est en température d'ébullition, le calorstat va s'ouvrir, on ouvre la purge, ça va remplir le radiateur. Et une fois ce radiateur rempli, le niveau va baisser. Donc là, il faut être vigilant, remettre le niveau jusqu'à ce qu'il se stabilise. De temps en temps, on rouvre la vanne de purge qui permet de libérer les différentes bulles d'air qu'il y a. Et après, ce sera bon. Voilà, je laisse chauffer la voiture et je vous retrouve après. Voilà, donc là, le moteur est un peu plus chaud. Il vient de monter un petit peu en température. Je pense que le calorstat s'est ouvert. J'ai ouvert la vanne de purge qui se trouve ici et on peut le voir, mon niveau a complètement chuté dans le bocal. Donc voilà, là je suis passé en dessous du minimum. Donc à ce moment là je vais remettre du liquide de refroidissement jusqu'au maximum en fermant la purge et après je rouvre la purge. Voilà, donc là mon niveau est redevenu au max. Donc, je vous montre. Ah, excusez-moi. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais là au niveau du niveau, on voit le liquide de refroidissement, c'est au max. Donc là, même topo, je rouvre la vis de purge et vous devriez voir les bulles. Voilà, là on voit un petit peu les bulles qui remontent. Donc tant que le moteur n'a pas atteint sa température maximum, donc c'est-à-dire aux alentours de 90 degrés pour ce modèle là, enfin température maximum de fonctionnement, je précise bien, il faut vérifier le niveau constamment et ouvrir la vanne de purge jusqu'à ce que les bulles s'échappent. Quand il n'y a plus de bulles, on referme. Voilà, donc je vous retrouve à tout à l'heure, je laisse chauffer et je reviens vous voir. Voilà, donc là le moteur est à température maximum de fonctionnement, c'est-à-dire que le ventilateur des radiateurs s'est déclenché, donc on a atteint la température max. J'ai ouvert ma purge comme vous le voyez ici, donc là je la referme, c'est terminé, il n'y a plus de bulle qui sort, mon niveau est stabilisé au maximum. Donc concernant la purge, c'est fini, donc là on peut couper le moteur, redescendre la voiture des cales et c'est terminé pour cette opération. J'ai omis de vous dire que pour cette opération, pour faire ça correctement, il est nécessaire de mettre le radiateur de la voiture à fond, radiateur habitacle. C'est-à-dire que comme ça, on va également purger le radiateur qui permet de faire de la chaleur dans la voiture. Donc voilà, c'est ce que j'avais oublié de vous dire. Si après vous êtes comme moi, vous n'avez pas de bol, c'est-à-dire que votre liquide de refroidissement est récent et que vous avez une panne sur le système liquide de refroidissement, donc pour éviter de remplacer tout le liquide de refroidissement, il y a quand même 15 litres sur ce modèle là, vous achetez des pinces à clamper, c'est-à-dire c'est ça. Ça vaut 19 € le set de 6 pinces sur Amazon, et en fait ça permet de pincer les durites entre les, donc vous avez différents réglages ici, ça permet de pincer les durites pour éviter que le liquide de refroidissement se déverse au moment où vous déboîtez le radiateur. Voilà, donc ça se termine pour aujourd'hui concernant le changement d'un radiateur sur une Porsche Boxster ainsi que la purge. Voilà, je vous retrouve à bientôt.